Chers téléspectateurs, je suis Randa Sada. 5 de pique fait Khalil Salibi, considéré comme le fondateur de l'art libanais moderne. Il travaille et expose à Édimbourg et Paris, aux États-Unis et au Liban. Il fréquente John Singer Sargent, Pierre de Chavannes, Pierre-Auguste Renoir, des figures qui l'influenceront considérablement. Connu pour ses portraits, paysages, ses nus, il délaissera sa formation classique académique au profit de l'impressionnisme. Mais qu'est-ce qui conduit ce petit garçon de province à devenir l'un des peintres modernes libanais les plus importants? Né à Abtaloun en 1870, Khalil Salibi poursuit sa scolarité à Beyrouth, dans les écoles des missionnaires américains et britanniques, puis au collège protestant syrien. Si la majorité des artistes de la région se forment à Rome ou Paris, Salibi s'installe à Édimbourg où vit l'un de ses cousins. Il y croise le peintre américain John Singer Sargent. Suivant les encouragements de son pygmalion, Salibi se rend à Philadelphie et rencontre sa future femme et muse, Carrie. Le couple s'installe à Beyrouth en 1900. Pendant des années, le peintre travaille dans son studio à la rue Bliss, juste en face de l'université américaine de Beyrouth, les UB. Son prolifique travail comprend des paysages, des intérieurs architecturaux, des autoportraits, des œuvres figuratives. Il bâtit sa réputation comme portraitiste social. Il développe un marché local forgé 2 décennies plus tôt par le peintre Daoud Korm. Ce genre pictural est nouvellement accessible. Le portrait à l'huile, auparavant réservé aux personnalités religieuses, permet à toute une classe bourgeoise de se faire une identité publique. Ainsi, Bousros Boustani s'impose comme le citoyen moderne. Amin Rihani ou Émile Dumit capturent toute la force de la narda. Les costumes de style occidental et les expressions austères contrastent avec le plaisir virtuel que l'artiste traduit lorsqu'il croque sa muse Carrie. Salibi est lui-même un membre de l'élite et 5 de pique décrypte pour vous son autoportrait daté de 1895. Le personnage est dans la concentration ardente, dans l'attente, comme s'il voulait impatiemment sortir de l'état d'enfermement dans lequel il se trouve. Sa concentration frôle, on le devine, une légère crispation, ce qui est tout à fait l'expression de l'état d'esprit des sensibilités de l'époque. Le jeune artiste, formé par la sensibilité anglo-saxonne, est pudique, viril. La beauté de son visage n'est pas seulement plastique, elle est celle de l'intelligence, du regard étincelant, de la force intérieure, de la jeunesse énergique. Sa position est légèrement tournée vers le spectateur. Son regard est dirigé en dehors des limites de la toile. Dans sa main gauche, il porte des brosses et sa palette, principaux outils de sa profession qui suggèrent les travaux en cours, sans doute le portrait à l'huile sur un chevalet qui se trouve dans l'arrière-plan. La maîtrise de l'ombre est remarquable. Seul le visage, soutenu par le col lumineux, est mis au service de la translation d'une atmosphère étouffante, mais sauvé par les livres qui apportent un peu de clarté et par les tableaux que l'on devine. Cette construction en abîme n'est pas nouvelle. Elle ne relève pas d'un banal procédé, mais elle a une valeur de message salvateur, pour ne pas dire rédempteur, tant le portrait révèle une sensualité fougueuse, réprimée par le maintien des convenances. Vêtu en costume cravate, le peintre se présente comme un membre de la bourgeoisie dont il tire son marché. Les peintures de Khalil Salibi ont contribué au développement de l'art moderne, mais à 58 ans, au sommet de sa gloire, l'artiste et son épouse sont assassinés en raison d'un conflit de voisinage. Pour percer les mystères de ce peintre, n'hésitez plus, rendez-vous au musée Rose et Shahin Salibi, situé à l'Ayyoubi. Rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour partager 5 de pique, une coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban en faveur de la découverte, du partage et de la compréhension d'une nouvelle œuvre d'art.